c'est la clé que mes collègues prestigieux et médiatiques n'évoquent jamais. C'est tout simplement la clé de ce qu'on a appelé le dollar gap. Le dollar gap, c'est quoi? C'est pas un truc miraculeux qui nous aurait accablés parce que on n'avait pas de dollars. Mais pourquoi D'abord, je vous signale que Bretton Woods, c'est l'exigence de la dollarisation du monde. Oui. Mais la dollarisation du monde, c'est une catastrophe pour l'Europe, puisque l'Europe, elle a fonctionné sur la base d'accords bilatéraux, comme les accords bilatéraux d'ailleurs entre la Russie et les pays occidentaux, qui a fonctionné jusqu'en 1900. Je vous coupe 30 secondes, d'où le combat prophétique de Gaulle contre le dollar. Mais À bien peine sûr. revenu Mais au c'est pouvoir, c'est son obsession. C'est ça qui l'a tué. Hein. Ils Oui. l'ont liquidé, là. Il faut bien le dire. C'est qui il Les Oui. Américains, puis Oui. ils le disaient. Mmh. Ils le disaient. Ils disaient en 67-68, moi je sais, pour faire les origines du plan Marshall, je suis allé consulter, ça fait une note, la totalité des relations franco-américaines de l'époque de Gaulle, le dossier central. Je peux vous dire que ça fait du volume. Hein. J'y ai constaté d'abord qu'avant de Gaulle, personne n'a jamais osé ouvrir le bec dans nos dirigeants contre les Américains. J'y ai aussi découvert qu'en 67, quand de Gaulle a commencé à dire, dites donc, là, c'est pas tout ça, il va falloir quand même qu'on discute de Bretton Woods. Hein. Voilà, rendez-moi mon or. Alors là, les Américains ont commencé à dire ouvertement, parce que ça, c'est pas les archives du SDEC, encore plus franches, mais elles sont pas ouvertes pour cette période-là. C'est les archives du Quai d'Orsay. Les Américains ont dit, on s'en fiche, on a en France les forces politiques nécessaires pour le balayer celui-là.